communautaire durant la période qui s'achève. Je crois fermement que l'organisation du travail à laquelle nous sommes aujourd'hui arrivés n'a plus rien à voir avec ce qui existait et que sans cette organisation, nous n'aurions pu mener à bien la quantité de projets et de travaux qu'on nous a confiés. Je pense que sur ce point, parmi tant d'autres, la fusion en 2017 des quatre anciennes entités qui forment aujourd'hui Pluriannuel Communauté nous a amenés à réfléchir et à agir plus vite, tant sur le plan communautaire d'ailleurs que sur le plan communal. Je vais tenter de retracer ces grandes étapes en essayant de ne pas trop en oublier, car je ne voudrais froisser personne. Tant dans cette assemblée, vous avez été tous à la place qui est la vôtre, acteurs de cette aventure. Ressources humaines, habitat, environnement, éducation, mobilité, transport, culture, sport, action sociale, économie, tourisme, communication, police, administration générale, finances, tous ces secteurs ont été impactés. Et tous ces secteurs ont contribué au perfectionnement de nos manières de travailler. Je commence par les ressources humaines, car c'est toujours un domaine sensible qui concerne tous, toutes et chacun. J'ai bien vu que certains d'entre vous nous ont manifesté de l'impatience sur ce qu'ils pouvaient considérer de leur point de vue comme une certaine lenteur à avancer. Mais à cela et à vous tous, je dis qu'heureusement que nous ne sommes pas allés plus vite, car d'abord ce n'était pas positivement possible, et ensuite ce n'était pas souhaitable. L'expérience de la vie naissante de la communauté de communes nouvelle nous a apporté des réponses dont l'absence, en cas de précipitation, nous aurait fait défaut si on avait effectivement précipité nos décisions. Les organigrammes créés en 2017 sont sans doute bons, car ils nous ont permis d'étoffer les équipes au fur et à mesure des prises de compétences, sans jamais avoir eu besoin de les refondre. Des procédures ont été publiées, agaçantes pour certains, mais absolument nécessaires. Quand on gère de très nombreuses équipes disséminées sur un vaste territoire, elles permettent, je vous l'assure, de sécuriser la situation de chacun et organisent un traitement équitable entre tous. On ne pense pas toujours spontanément à ces choses-là avant, mais quand le problème survient, on est bien satisfait que quelqu'un ait anticipé. Un nouveau régime limitaire a été institué, là aussi conformément à la nouvelle réglementation. Il a pour vocation de s'appliquer selon des critères équitables, là aussi, à tous en fonction des responsabilités exercées et des technicités mises en œuvre. Un travail collaboratif a été réalisé pour aboutir, selon le vœu de M. le maire et président et des élus, à une politique sociale, se substituant à celle existante ou inexistante des 4 anciennes entités. La prise en charge d'une partie des assurances complémentaires, prévoyance ou de chèque déjeuner constitue une véritable petite révolution dans nos collectivités. Cela a permis aussi de régulariser des situations juridiques un peu fragiles. Cela n'a l'air de rien, mais je vous garantis que c'est beaucoup pour nous et pour nos futurs collègues, car la ville de Pleuhermel et Pleuhermel Communauté doivent pouvoir accueillir de nouveaux collaborateurs et fidéliser tout le monde. Enfin, liste par notre place, le règlement intérieur, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020, il y a 8 jours, s'applique désormais à tous, personnels municipaux communautaires, CIAS et CCAS, hors EHPAD Saint-Antoine. C'est aujourd'hui le résultat d'un très gros travail de concertation qui doit apporter réponse à 99% des questions que les collègues se posent et qu'ils doivent, le cas échéant, s'ils ne trouvent pas la réponse, poser à leurs responsables de service. Il est disponible en version actualisée sur l'intranet des collectivités. Le télétravail, l'affermissement du statut de l'amicale des personnels, les plans de formation et j'en passe, sinon je vais vous lasser. Cela nous a pris 3 années, mais le résultat est là. Nous avons travaillé avec les élus, les services et les instances paritaires, avec un seul but, clarifier le maximum de situations en exigeant chaque fois la plus grande équité. Les changements sont toujours une période difficile, mais je sais qu'une fois cette épreuve passée, tout devient plus ductile et plus facile. Un autre axe a été éminemment développé dans cette période, c'est celui de l'environnement. En effet, l'environnement est un domaine qui, pour emprunter un terme quasi théologique, transcende toutes nos actions. Quand je dis transcende, c'est pour souligner que si, dans le langage de tous les jours, on le met souvent à toutes les sauces, et qu'on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, Pleuhermel Communauté, elle, a pris un autre chemin.
Ce n'est pas en accommodant l'environnement à tous les discours que l'on va procéder pour mettre au point nos réponses, nécessairement toujours partielles à notre échelle, nos réponses aux défis écologiques de notre temps. Tous ces problèmes trouvent à la fois leur source et leur expansion dans nos modes de travail et dans la vie de nos concitoyens. Il fallait y réfléchir ensemble. Toute l'année 2019 y a été consacrée pour aboutir à un document qui synthétise notre nouvelle approche du travail. Ce document répond au doux nom de PCAET, acronyme un peu barbare pour dire Plan, Climat, Air, Énergie Territoriale. Mais bien plus qu'un document administratif obligatoire, c'est un guide longuement élaboré par les élus et les services pour d'abord sensibiliser aux questions environnementales, au comportement quotidien, dans toutes les sphères de nos activités publiques, et en qualité d'agent public et privé en tant que citoyen. Nous en sommes aussi les ambassadeurs et nous devons avoir à l'esprit ce nouveau mode de pensée pour toutes nos actions. Comment faire pour mieux racheter, pour mieux nous déplacer, pour mieux programmer les investissements de la collectivité et éventuellement les nôtres propres. Comment faire pour travailler différemment? Comment faire pour conseiller les administrés et les investisseurs et les convaincre que notre territoire est sur une voie de protection de l'environnement, d'économie raisonnée d'énergie, mais aussi et surtout grâce à ce positionnement, un territoire d'avenir qui tourne le dos aux anciens modes pour en inventer de nouveaux. Quand on sait que sur les 49 actions envisagées dans ce document, nous avons commencé à en mettre en œuvre 26, il faut dire que se couler dans de nouveaux habits n'est pas si difficile que cela. Quant au fameux acronyme PCET, il faut qu'on songe à le rendre plus séduisant et plus explicite. Dans le domaine de l'environnement, je pense également à la prise de compétences importantes que sont la gestion de l'assainissement collectif depuis le 1er janvier 2020 sur l'ensemble du territoire et la gestion de l'eau à la même date. La question des mobilités et des transports a connu des déclinaisons sans précédent dans ce territoire essentiellement rural. Le RIV, ligne Pleuhermel-Moron, rend les services qu'on attend de lui, qui est de transporter des personnes, mais plus encore, de rapprocher des communes qui sont ainsi moins éloignées les unes des autres et d'être un début d'alternative à l'automobile particulière. Le RIV est complété par des solutions de transport à la demande, des locations de vélos. Tout cela est encore timide, mais augure, si les élus décident et si des financements nationaux suivent, d'un changement radical des modes de déplacement. Ajoutons à cela les travaux de la gare routière de Réimpol qui avancent bien, la réflexion que nous allons mener pour rationaliser nos propres modes de déplacement professionnels au sein de notre collectivité qui devrait connaître un début d'exécution en 2020. Sur le plan de l'habitat, 2019 a encore été l'année de la promulgation du plan local de l'habitat, vaste outil pour promouvoir l'amélioration des conditions et le développement de l'habitat sur la totalité du territoire de manière globale. Les points importants y seront consacrés par les élus pendant 6 ans. L'ouverture d'un guichet unique Pleuhermel Communauté pour renseigner tous les particuliers ou professionnels porteurs de projets est effective depuis quelques jours. Sur le plan communal, la ZAC de la Noé Verte et sa programmation de 300 logements est en phase active et permettent aujourd'hui, notamment aux primo-accédants, de trouver un moyen abordable de s'installer en ville. Avec la gestion de l'assainissement, de l'habitat, de l'urbanisme opérationnel, nous disposons d'une ingénierie de grande qualité qui permet de conduire des politiques d'aménagement très précisément et de manière très cohérente. Après la clarification de l'intérêt communautaire et le retour de certaines associations dans le giron communal, Pleuhermel Communauté se consacre à l'exercice de ses propres compétences dans le domaine de la culture, par une programmation culturelle, l'enseignement de la musique, la sensibilisation aux arts, et dans le domaine sportif, aux grands événements, aux grands équipements et à l'élargissement des activités de l'école de sport. Ceci ajoute vraiment à la construction collective d'une communauté riche de sens et de partage. Sur le plan de l'éducation, les faits les plus marquants sont sur le plan communautaire l'élargissement du plan éducatif local sur 43 écoles et 180 classes. Et la mise en place progressive de l'informatique dans les écoles partout, dans toutes les écoles. Sur le plan communal, la décision des élus de construire une nouvelle école sur la ZAC de la Noé Verte reçoit cette année un commencement d'exécution et une autre est programmée. Une clarification sans doute, la dernière après la fusion, des compétences sociales entre le CIAS et Pleuhermel Communauté a eu lieu et qui facilitera la gestion de l'ensemble. Je pense qu'il y en a certains qui me comprennent bien. Notons aussi qu'un très important marché a été lancé pour la fourniture de prestations de berceaux pour accueillir la toute petite enfance dont les parents ont bien besoin en cette période d'emploi et de vivacité économique. La police a pu mener à bien le dispositif de la participation citoyenne et la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection sur le domaine public et déploiera un système de protection dans quelques bâtiments municipaux et communautaires en 2020. Sous le vocable de l'administration générale,
un peu générique se cachent des services importants pour la bonne marche de l'ensemble. L'état civil connaît des bouleversements réglementaires dus aux évolutions sociétales du droit de la famille en particulier, et qui a conduit à de nouvelles tâches et de nouvelles responsabilités. Le service élection mit régulièrement à contribution, et très prochainement en 2020. Le service des assemblées gère un nombre extrêmement important de préparations de réunions, de projets de réalisation, et il ne connaît pas, jusqu'à aujourd'hui, de grosses difficultés de contentieux à ce sujet. En 2020, je pense que nous pourrons proposer la convocation électronique, ce qui va économiser du temps. Mais ce n'est pas si facile que ça à mettre en place. Les affaires foncières ont connu ces dernières années et ces derniers mois une inflation heureuse de dossiers à traiter, tant il y a de transactions immobilières entre les collectivités et les investisseurs. Transactions le plus souvent apportées par le service économique qui ne passe presque pas de semaine sans vendre un terrain. Le service marché et commande publique est bien constitué ici, gère un nombre croissant d'affaires et est une ressource majeure pour les autres services. Enfin, le réseau des maisons de services au public, dont un dispositif itinérant, est opérationnel aujourd'hui et rend de grands services aux populations au plus près de leur résidence. Les services techniques communautaires se sont bien structurés et spécialisés. Bâtiments, collecte, traitement des déchets, assainissement, eau, conduite de travaux et d'opérations importantes. Les services techniques municipaux de Pleuhermel ont trouvé un nouveau rythme qui, je le crois, leur permet de mieux œuvrer à l'entretien de la ville. Nous expérimentons d'ailleurs d'autres pistes pour améliorer encore cette organisation. Et puis, je ne voudrais pas oublier les grands travaux, lancés tant sur la ville que sur la communauté, non pas pour en faire la liste, il suffit pour cela d'ouvrir les yeux, mais pour souligner que nous sommes entrés aussi dans une période de réalisation des projets préparés et mûris les précédentes années, et qui vont requérir sans doute pas mal d'énergie de notre part, pour les mener à bonne fin. C'est aussi la vocation des services publics, tels que les nôtres, de travailler à la création de nouveaux espaces et de nouveaux services, correspondant aux ambitions d'un territoire attractif et bien situé, suffisamment proche, mais aussi suffisamment éloigné des grandes métropoles pour tirer son épingle du jeu. Un tout petit mot encore, j'en ai bientôt terminé, mais il fallait que je vous parle de tout ça. Un tout petit mot encore pour parler de la présence importante de services support qui ont su se faire indispensables. Je veux ici souligner les actions de communication qui permettent de faire passer des messages et qui font que nos collectivités sont visibles et reconnues. Certains de ces messages sont actuellement projetés sur l'écran. C'est toujours une production maison. Je veux aussi évoquer, j'espère que c'est projeté. Je veux aussi évoquer dans le même esprit le système d'information géographique, qui est une source extrêmement diversifiée de renseignements et qui, au-delà des services techniques, constitue une base de données utile à tous et qui sert aussi aux communes membres, illustrant ainsi, à sa manière, les destins communs des communes et de la communauté. L'activité touristique est une de nos richesses. Et là aussi, les services touristiques ont réussi en moins de 3 ans à structurer la politique voulue par les élus, et c'est de moins en moins 4 petits territoires que nous vendons aux visiteurs, nombreux, mais de plus en plus une destination touristique de grande qualité qui est proposée pour une plus grande visibilité et pour un allongement des durées de séjour. Quand on commence cette litanie par les ressources humaines et qu'on la clôt par les finances, autant dire que la boucle est bouclée. Vous avez tous pu, de près ou de loin, constater qu'une nouvelle manière de préparer le budget et de suivre son exécution a été inaugurée en cette fin d'année 2019. Nouvelle organisation, partage de la fonction budget, encouragement au dialogue, service support, service gestionnaire, service opérationnel. Tranquillisez-vous, j'arrête là, mais c'est important de le dire. Je me suis laissé dire que cette nouvelle manière d'aborder les choses, demandée depuis très longtemps par les responsables de service, semble donner satisfaction. Le budget 2020 va être préparé sous cette forme. Je sais aussi que cela a demandé un travail assez intense à fournir dans un temps court. Je le sais. Mais je crois que nous touchons au but. Partager la fonction budget et la comprendre dans son ensemble, favoriser le travail interservice et disposer en la matière d'une culture la plus commune possible. C'est le but qu'on s'était fixé. Tout ceci ne constitue pas qu'une longue énumération de projets sans lien avec les uns avec les autres. Si j'ai fait ça, c'est qu'il s'agit de bien d'autre chose. Il s'agit des moyens dont nous sommes dotés pour mettre en œuvre les politiques décidées par les assemblées délibérantes dans lesquelles siègent et débattent les élus, et que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Ces moyens permettent, je crois, de prendre nos responsabilités et surtout de donner un sens à notre action quotidienne. Notre organisation est stabilisée et nous avons parfaitement progressé au cours de la période qui s'achève et nous avons su accompagner les élus
dans l'offre qu'ils ont souhaité donner aux populations résidentes et aux nouveaux arrivés, quels qu'ils soient. Je sais que tous, nous y avons pris part. Je sais aussi que ce fut difficile, car les équipes ont été très sollicitées. Je n'ai pas pour habitude de donner dans la flatterie, et ce n'est pas, pour paraphraser facilement, trop facilement sans doute, un illustre personnage. Ce n'est pas à 60 ans que je vais entamer une carrière de flagorneur. Mais je vous remercie très chaleureusement du travail que nous avons ensemble, tous les agents, directeurs et directrices généraux adjoints, directeurs et responsables de service, équipes d'encadrement et équipes de terrain. Et moi, je suis fier d'y avoir participé avec vous. Ben, vraiment, merci. Et je voudrais terminer sans ne me mêler ni augurer des choses qui ne me regardent pas. En vous disant aussi, monsieur le maire et président, le plaisir que j'ai eu à partager votre quotidien au sein de ces deux collectivités résolument modernes et engagées dans l'avenir, en cet Est morbihanais et en cette Bretagne qui m'est devenue, au fil des ans, je veux bien le confesser, si chère. Alors encore une fois, belle et bonne année pour ceux qui ont choisi de nous quitter, pour voguer sous d'autres cieux, il y en a. Belle et bonne année pour ceux qui restent. Belle année aussi à ceux qui n'ont pu nous rejoindre ce soir pour cause de travail et de continuité de service public. Et enfin, bonne année à tous. Merci. Et 2020 ont une teneur un peu particulière puisque effectivement ils correspondent à la fin d'un mandat électoral. Comme vous le savez, je suis bien évidemment candidat à ma propre succession, mais les Plouermelais auront à en décider de toute façon. Cette cérémonie des vœux est la dernière avant les prochaines élections. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, je dirais, au bilan que vous avez présenté sur ces 6 dernières années de travail, énumération, je dirais, de différentes actions menées, est suffisamment éloquente. Je pense que vous en avez certainement oublié d'ailleurs. Mais je ne vais pas refaire une revue de détails. La masse de travail que vous venez de présenter parle d'elle-même et dit bien les efforts qui ont été consentis, tant par les élus que par les services communautaires et municipaux durant l'intégralité de ce mandat. Les élus sont par essence des gens impatients. Vous allez tous en remarquer. La notion de temps est très différente entre un élu et les personnes qui doivent appliquer ces décisions. Je sais que le rythme que nous avons imposé ces dernières années a été plus que soutenu. Et pourtant, rappelez-vous, durant les 2 premières années de mon mandat, certains conseillers municipaux me disaient que rien ne se passe. Et oui, comme je vous l'ai déjà dit, entre l'idée d'une chose et sa réalisation de cette idée, le délai est aujourd'hui d'au moins 3-4 ans, dit-on. Et pour vous, collaborateurs, ces 4 années, elles sont effectivement intenses. Un projet quel qu'il soit demande toute votre implication avant de pouvoir avoir véritablement un commencement d'exécution. Je sais que nous avons très souvent été très exigeants et que bien souvent les services avaient à peine fermé un dossier qu'on leur demandait déjà d'en ouvrir un nouveau. Aujourd'hui, je crois que cela se voit. Aussi bien sur le territoire de la commune que sur le territoire communautaire. Cette fameuse communauté, il nous a fallu la construire, nous en tant qu'élus, pour une gouvernance efficace, et vous, pour l'organisation et le fonctionnement des services efficients. Les projets n'ont pas manqué dans cette communauté. Rappelez-vous, le préambule de nos statuts prévoyait, dès sa création, 3 axes de travail. Mobilité, proximité, centralité. Comme vous avez pu le constater dans les propos de Thierry Brunier, ces 3 axes ont été respectés. Notre communauté est une communauté de projets et non de simple redistribution. Il nous a fallu et il nous faut toujours créer un esprit communautaire. Créer une véritable cohésion communautaire, cet esprit et cette cohésion, vous en êtes toutes et tous les principaux vecteurs. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, nous sommes tous des ambassadeurs.
Cela est très important, car il est essentiel que se développe chez tous les citoyens, élus et collaborateurs territoriaux, ce sentiment d'appartenance. Participer à cette construction doit être votre principal élément de motivation et de fierté. Comme je l'ai souvent dit, je souhaite que cette nouvelle collectivité soit véritablement tirée par le haut, que les politiques que nous avons mis en route en sont la meilleure illustration, que ce soit sur les transports, que ce soit par exemple sur la généralisation sur tout notre territoire du plan éducatif local ou du plan de déploiement du numérique dans les écoles. Ces politiques doivent de service à l'ensemble de nos concitoyens que nous construisons. Cette cohésion et ce sentiment d'appartenance, vous y participez tous les jours et soyez-en remerciés. Sur le plan municipal, les efforts ont également été intenses, sur tous les plans, et pour tous les services. Là aussi, sans doute, l'impatience des élus a pu vous paraître pesante, mais elle est indispensable. Car comme disait le général de Gaulle, le chemin des crêtes est certainement le plus difficile, mais c'est aussi certainement le moins encombré. C'est comme ça que je conçois un mandat municipal. Nos concitoyens nous ont élus pour que nous ayons des idées et que nous fassions progresser nos communes du mieux possible. Cela nous met la pression. Bien évidemment, sans le vouloir, souvent, c'est nous qui vous la mettons aussi. Ceci dit, quand vous regardez le travail accompli, je suis certain que vous en tirez une fierté. Ce travail n'est certainement pas terminé. Soyez rassurés, le prochain mandat sera certainement aussi très intense. Et j'espère bien que j'aurai à le conduire. Mais il y a une chose dont je suis persuadé. C'est qu'un élu, quel qu'il soit, ne sait rien faire s'il n'a pas des collaborateurs efficaces pour transformer tout ce qui est projet en réalité. Vous avez toutes et tous participé à le faire durant ces 6 dernières années. Et pour cela, je vous en remercie encore. Alors oui, comme a fait allusion tout à l'heure Thierry Brunier, certains d'entre vous vont nous quitter. Cela est bien normal. Une carrière doit se gérer et doit évoluer pour être la plus intéressante possible. Je le respecte, bien entendu. Ce que je constate toutefois, c'est que bien souvent, quand vous nous quittez, vous le faites dans le cadre de promotion, ce qui semble indiquer que vos compétences sont reconnues ailleurs et que ce que vous avez appris ou fait à Ploërmel ou Ploërmel Communauté est considéré très positivement par les gens qui vous recrutent. J'en suis personnellement très fier et je souhaite pleine réussite à celles et ceux qui, dans les semaines qui viennent, vont voguer vers d'autres cieux. 2020 est certainement l'année de l'excellence. Je dirais le 20 sur 20, c'est tout le mal que je nous souhaite à vous, comme à nous, pour les mois qui viennent. Mais je le sais également, l'excellence n'existe pas sans effort. Donc sachez que si je vous remercie pour les efforts que vous avez faits, je sais pouvoir compter sur pareille implication de votre part pour l'avenir. Vous savez mieux que moi, dans une collectivité, rien n'est jamais terminé. Tout est toujours à faire et les défis qui nous attendent sont au moins à la hauteur de notre implication, de votre implication journalière. Donc bonne année à 2020 à toutes et à tous. Et bien sûr, je vous invite à partager le pot de la